Nous avons besoin d'un système d'évaluation qui dise à l'élève tu as acquis telle compétence mais tu n'as pas encore acquis telle compétence. Est-ce que le système d'évaluation qui est le nôtre actuellement, une note qui n'est pas si précise que ça, si fine, puisque quand vous avez un 5 sur 20, vous ne savez pas forcément ce que vous aviez acquis, même quand vous avez un 17 sur 20, est-ce que vous n'aviez pas acquis? Vous avez 17, vous êtes content, évidemment, et vous passez à autre chose. Vous avez 5, vous intériorisez l'échec, mais vous ne comprenez pas forcément ce que vous auriez pu faire mieux. Et donc l'idée, c'est pas de mettre fin aux notes, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut rendre cette évaluation plus parlante pour les enfants, comme pour leurs parents d'ailleurs. C'est le travail des enseignants. Il prend l'enfant, il parle avec lui donne ses conseils. C'est typiquement le travail d'un enseignant engagé, impliqué. La preuve qu'on a quand même un problème en France, c'est par exemple que dans les comparaisons internationales, il est avéré que les petits Français sont ceux qui ont le taux de non-réponse à question le plus élevé. Parce qu'en fait, ils ont tellement peur de se tromper qu'ils préfèrent ne pas répondre aux questions. Ça doit quand même nous alerter. Améliorer la façon dont on évalue les enfants, ça aidera aussi les bons élèves à devenir encore plus excellents. Parce qu'ils ont beau avoir eu ce 17 sur 20, ils peuvent peut-être aller plus loin encore. Comme c'est un débat qui intéresse tout le monde, on s'est dit qu'on allait faire ce qu'on appelle une conférence de consensus, c'est-à-dire qu'on a invité les gens très largement, qu'ils soient personnels de l'enseignement ou alors qu'ils soient parents, qu'ils soient lycéens, à venir participer à un jury de 30 personnes. Ils ont été 1200 candidats à s'inscrire, donc on en a retenu 30, moitié des professionnels et moitié des usagers de l'éducation nationale. Ils se réunissent régulièrement le samedi et ils passent en revue toutes les expérimentations en matière d'évaluation menées en France et à l'étranger. Ils me feront des recommandations au mois de décembre, mi-décembre, et moi je prendrai mes décisions donc courant de l'année 2015.